Coucou les poissons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2024. Nous allons découvrir ensemble vos énergies pour ce mois-ci. Vous pouvez aller consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. Si c'est le cas, laissez-les de côté. Pensez à bien vérifier votre abonnement à la chaîne puisque YouTube a déjà désabonné pas mal d'entre vous sur cette chaîne et sur d'autres chaînes. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours abonné pour recevoir toutes les notifications lorsque j'en mets sur la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. On va découvrir quelle est la tendance pour vous ce mois-ci. Merci à toutes les personnes qui me soutiendront en mettant un like et en commentant la vidéo. Cela me permet de rester visible sur la toile. Alors, pour vous les poissons, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle sera la tendance? Ça fait trop de cartes. Allez, juste une carte. Décidément, allez, c'est pas grave, on va garder tout ça. Ici, les poissons, on vous parle. Alors, vous avez la carte de la transformation dans un premier temps. Donc, mort et renaissance, une transformation, une transition. On vous parle également de nouveaux départs ici, de nouveaux commencements qui s'annoncent. Et on vous parle également de patience. Alors, en effet, la transformation, c'est pas quelque chose de rapide, ça prend son temps, il y a plusieurs étapes, c'est une transition, on passe à travers quelque chose, à travers une étape de vie, un nouveau cycle de vie. Donc, il y a bien quelque chose qui s'annonce, qui va arriver. C'est l'aube d'un nouveau jour qui arrive à vous. Simplement, on vous dit, allez-y doucement, mais sûrement. Peut-être que vous n'y voyez pas encore tout à fait clair par rapport à ce qui s'annonce ou par rapport à comment vous avez envie d'entamer ce nouveau cycle de vie. On va garder ça en mémoire, justement, sur le côté. On y reviendra tout à l'heure si besoin. Je vais les mettre là en évidence. On va aller chercher également des cartes de l'oracle Tilif, celui-ci, pour avoir quelques prédictions à propos de votre mois. En dos de deck du premier jeu, vous avez la carte de la vérité. Exprimer une vérité, aller chercher une vérité. Vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre par rapport à quelque chose et d'être justement dans une forme d'authenticité, d'intégrité pour pouvoir aller de l'avant. Je remélange le jeu pour vous un petit instant. Allez, on va couper le jeu. Ici, vous êtes avec la carte ici Lightning. Donc ici, vous avez l'éclair, le contrôle. On vous parle de contrôler votre colère ou vous en serez désolé. Donc attention à la colère ici. Et vous avez la carte de la griffe qui vous dit d'être prudent et de ne pas prendre de risques. C'est ce qu'on vous disait, patience, n'allez pas trop vite en besogne ici dans une situation bien précise. On va aller chercher quelques messages pour vous. Il y a celle-ci qui veut venir également. On va découvrir les messages ensemble dans un instant. Je prends encore quelques cartes pour vous ici, les poissons. Celle-ci veut venir. Bon, allez, vous aurez 2 maisons astrales. On va les découvrir ensemble, justement, ces maisons astrales. Alors, quels domaines vont être importants pour vous ce mois-ci?
Vous avez dans un premier temps la prospérité, les richesses, le matériel ici, et vous avez aussi le domaine de la carrière. Alors pour les personnes qui ne sont plus en activité ou pas en activité en ce moment, ça peut être un projet, ça peut être aussi la vie quotidienne, la vie intérieure et spirituelle, pourquoi pas. Vraiment vous adapter selon votre situation personnelle, les poissons. Vous avez également la carte du crâne qui vous dit que les secrets, les choses cachées peuvent vous faire du mal. Donc attention de ne pas cacher trop de choses. On vous parle ici... alors j'ai plus le mot en français, le hamac, pardon. En français, donc prendre des vacances physiquement ou mentalement, le hamac, on vous parle de repos ici. Vous avez la carte de l'arbre, on vous parle d'affaires de famille ou des affaires en famille. On vous parle de la chaise qui est vide, donc quelqu'un quitte votre vie. Vous avez le sac ici, quelque chose d'important comme un nouveau job ou une promotion. Donc ça peut être un projet si vous ne travaillez plus, puisque c'est relié à la carrière ici que l'on avait tout à l'heure. Vous avez également la botte de foin. On vous parle de karma. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous parle de la clé. Une résultante arrive vers vous concernant certains problèmes et vous allez trouver du succès. Et vous avez également ici une carte qui vous parle d'une... vous êtes peut-être engagé par rapport à quelque chose avec la loi. Quelque chose à régler qui a lieu avec la loi. Je les mets de côté pour tout à l'heure. On verra si on doit s'y référer pendant la guidance à nouveau. On va regarder maintenant ici avec le tarot. On va faire un petit tirage des énergies pour ce mois-ci, pour vous les poissons. Vous avez ici la 5 d'épée et le 9 de coupe. Donc le 5 d'épée vous parle de conflit, tension, bouleversement. Et la 9 de coupe ici est une carte de joie, d'optimisme, de satisfaction personnelle, de vœux réalisés. C'est très très bien. Je vais mettre ces cartes-là ici pour tout à l'heure. Alors ici, les poissons, je vous parle du tirage dans un instant. J'étale les cartes. Alors, dans votre état d'esprit, vous êtes avec la carte du monde ici. Alors, je cache un peu parce qu'avec YouTube, les cartes dénudées sont un petit peu problématiques. Vous avez le nom ici. Hein. Donc, la carte du monde ici, elle peut parler de beaucoup de choses. De succès, de complétude, de récompense, de se mettre en avant, de se rendre visible, de clôturer un cycle également. On va regarder avec la... Oui, vous voulez mettre terme à quelque chose en fait ici, parce qu'avec la carte de ce que vous voulez le plus, vous êtes avec la 10 de bâton. Vous arrivez à une fin de cycle, vous êtes à bout de souffle, à saturation. Il y a eu beaucoup de responsabilités, vous êtes fatigué ici, d'accord? C'est la surcharge physique, mentale, le poids des choses en fait, hein, des situations qui est trop lourd, hein, qui vous a usé. Ici, donc, ce que vous voulez, ici, dans votre état d'esprit, c'est que vous savez que vous avez fini un cycle et vous avez envie de terminer quelque chose pour passer un autre cycle. Et on le retrouvait très bien tout à l'heure, puisque nous avions la carte de la transformation
qui parle de fin et de renaissance. Et nous avions en plus les nouveaux commencements ici. Donc écoutez, c'est assez, j'allais dire même plutôt synchro, très synchro ici pour vous les poissons. Alors je vais mettre quelque chose sur la carte, voilà. Donc, avec la carte du monde, on veut clôturer un cycle. Pourquoi? Ce que vous voulez le plus, c'est en finir avec quelque chose de lourd ici. Il y a une surcharge qui vous prend la tête, même physiquement, c'est fatigant. Vous voulez mettre fin à quelque chose et vous voulez repartir de plus belle sur autre chose, mais vous voulez comme consumer, brûler tout ce qui était mauvais pour vous débarrasser d'un poids. Hein. Voilà, quand on brûle quelque chose, il ne reste plus que des cendres. Les cendres, c'est léger. Vous voulez vous alléger de quelque chose. Vous voyez un petit peu la symbolique? Ici, avec ce qui est un défi, un challenge, c'est que justement, vous vous sentez encore attaché. Il y a des peurs, il y a des obsessions qui reviennent, qui tournent en boucle dans votre tête par rapport à quelqu'un ou à une situation. Vous vous sentez encore attaché. Il y a peut-être encore beaucoup de peurs ou de fausses croyances qui vous empêchent peut-être de faire un progrès, un pas, passer une étape. Ce qui va vous aider justement, c'est d'avancer, de progresser, garder le focus sur ce que vous souhaitez et d'avoir confiance en vous avec cette carte du chariot. Vous avez 2 arcanes majeures et une 3e ici. Sur 4 cartes, c'est déjà beaucoup. Donc il y a bien quelque chose de majeur qui s'opère. Les commencements et les nouveaux départs, les nouveaux débuts vont vraiment arriver prochainement. Mais simplement, on vous dit que vous pouvez y arriver. Ici, on voit que vous vous défaites de quelque chose, mais il faut vraiment rester focus ici et de ne pas bifurquer. On vous parle de succès ici sur cette carte, de déplacement, de voyage, de progrès. D'accord? Ça va avancer, il y a une évolution. Simplement, ne changez pas d'avis toutes les deux minutes, entre guillemets. D'accord? Ne vous dites pas, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Finalement, je reste où je suis, c'est mieux. Non, j'ai envie de me détacher de cette situation. Vraiment, allez vraiment vers quelque chose qui va vous pousser à cette transformation. D'accord? Ne lâchez rien, restez focus, continuez vos efforts, c'est pour bientôt. On vous parlait de patience tout à l'heure. Ici, justement, la carte de la résultante et du conseil pour vous en cette fin de mois, c'est la 2 de Pentacles. Elle vous parle justement de retrouver une harmonie, de l'équilibre, d'accord? De ne pas être un coup en haut, un coup en bas, c'est ce que je vous disais, d'accord? Donc restez focus, restez positif dans vos croyances. Vous savez que vous allez y arriver, il y a bien quelque chose qui arrive. Encore un petit peu de patience. C'est encore entre deux, ici, en début de mois, vers la fin du mois. Voilà, on va jongler, ça va se stabiliser, rechercher à tout prix cet équilibre. Ça devrait se faire pour bientôt, d'accord? D'ici la fin du mois, peut-être le début août, d'accord? Parce qu'on voit qu'on vous parle de patience quand même. Les nouveaux commencements sont là, mais il y a bien cette transition à opérer, d'accord? Donc ça va se jouer durant le mois, peut-être la fin du mois. Donc persévérez, restez focus et ça devrait bien se passer pour vous. Sortez des peurs. On ira voir au niveau des peurs tout à l'heure, hein, des parts d'ombre à travailler. On ira tirer quelques cartes. Donc voilà le tirage général pour vous pour ce mois. Donc il y a des nouveaux débuts qui vont arriver, vous êtes en transition, on voit que vous avez envie de déposer un fardeau ici, mais qu'il y a encore quelques fausses croyances, des peurs qui vous retiennent, peut-être une personne ici. On va regarder justement dans les différents domaines pour voir comment ça se passe ce mois-ci. On va d'abord aller voir au niveau de tout ce qui touche à l'activité, donc la carrière, le professionnel, les projets, les formations, etc. etc. Si vous n'êtes plus en activité en ce moment ou que vous ne travaillez pas en ce moment, ça va vous parler de votre vie intérieure, quotidienne, spirituelle, pourquoi pas votre vie familiale, personnelle, vos projets personnels également. Allez, on y va pour vous les poissons, pour ce mois de juillet. Et bien voilà, vous êtes en pleine transition, donc c'est peut-être la vie personnelle dont il est question ici, ou la vie professionnelle, un trop plein, trop de responsabilités au travail, vous n'arrivez plus à vous en sortir, il faut déléguer également. Et ici pareil, au niveau soit de la carrière, voilà, au niveau du financier, du matériel, il y a des changements. Vous êtes en pleine transition ici. Donc il va falloir s'adapter ici. Et on vous parle de faire attention de ne pas faire trop de sacrifices. Est-ce que les sacrifices en valent la chandelle? D'accord? Attention dans quelle situation vous vous situez ici.
Oui, je pense que vous vous sentez seul. On est dans une transition et vous êtes en plein conflit ou vous avez l'impression d'être dans une forme de défaite ou d'échec. Soyez patient, vous en reparle encore ici, patience, on est sur tempérance, on doit trouver le juste milieu, le juste équilibre pour remettre voilà, les choses à plat, de l'équilibre dans sa vie avant de pouvoir avancer. On a encore le chariot. Donc vous voyez, ce sont les mêmes cartes hein, dont je vous parlais tout à l'heure, ça ressort également ici. On vous parle qu'il y a peut-être justement des sacrifices à faire, mais jusqu'à quel point? Ça va dépendre de chacun selon votre situation. D'accord? Je vais mettre quelques cartes ici en plus pour avoir d'autres détails. Oui, on vous parle ici de quitter une situation qui émotionnellement ne vous convient plus, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, peu importe la situation, si c'est professionnel ou non ici, mais on vous demande de quitter, de toute façon vous vous sentiez restreint, et on l'avait là en challenge, hein, la restriction, il y a peut-être quelqu'un qui vous retient, qui vous contient, qui vous rattache, une dépendance aussi peut-être. On vous demande de quitter tout cela pour aller trouver votre bonheur ailleurs ici les poissons. Persévérez avec le roi de bâton. Vous êtes visionnaire, planifiez, organisez-vous, allez jusqu'au bout de vos objectifs, d'accord? Ici, vous avez également le 6 de Pentacle. On vous reparle de remettre de l'équilibre, soit dans vos finances également, de trouver de l'aide. Vous allez trouver de l'aide avec cette carte, vous allez être soutenu. Et puis de remettre aussi de l'équilibre dans vos échanges. On va demander ici à l'oracle une impulsion positive pour avoir un autre petit conseil. C'est celui-ci qui voulait sauter. J'arrête de procrastiner, j'évite le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place, je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Donc, une étape à la fois. Je mets du bien-être dans ma vie, je participe à mettre de l'harmonie, c'est ce qu'on vous parlait, c'est écrit sur les cartes ici, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi-même. On va aller voir maintenant dans la sphère émotionnelle ce qui se passe. On va regarder au niveau de tout ce qui touche au relationnel et au sentimental. Bien sûr, vous adaptez selon votre situation. La 5 d'épée. Gagner ou perdre. Alors, ici, en fait, il n'en tient qu'à vous de savoir où vous vous situez dans vos relations, peut-être une relation en particulier. Ça va vraiment être le fait de... Ça va être tranchant ici. Hein. C'est soit on perd, soit on gagne, mais à quel point, justement, vous êtes prêt à vous engager dans cette bataille. Qu'est-ce que vous risquez de gagner et qu'est-ce que vous risquez de perdre si vous perdez? Si vous perdez la bataille ici. On vous parle de la force de contrôler vos émotions, d'avoir le contrôle ici sur cette situation, d'être courageux, également résilient. On va en mettre d'autres, on va regarder les autres cartes, ce que cela nous indique ici pour les poissons. La 5 d'épée, c'est vraiment les batailles d'ego. Hein. Il y en a un qui veut vraiment soumettre l'autre, le rabaisser plus que terre, ne jamais être dans le pardon. Les mots qui piquent également, on vous parle de remettre de l'équilibre et de l'harmonie. On est avec la justice.
On pèse, on sous-pèse, on tranche. Il y a des décisions à prendre ici par rapport à une situation bien précise qui est assez houleuse, je pense, ou qui vous n'êtes pas en bon terme avec quelqu'un, je pense. L'action à prendre ici, c'est voilà, est-ce qu'on va gagner ou perdre? Il faut prendre une décision, à savoir si vous êtes le gagnant ou le perdant dans cette histoire. L'impératrice ici, on vous parle de communication, de savoir nourrir vos relations. Ici, on est avec l'étoile, il y a des choses à nettoyer, à purifier ici pour aller vers un plus grand épanouissement, tout simplement, dans vos relations, remettre de la joie, du bonheur, clôturer un chapitre aussi, parce qu'on reste quand même sur la prudence et la protection ici. Je vais en remettre une troisième quand même. Trouvez peut-être un médiateur dans cette situation et savoir où vous allez engager votre énergie ici. Donc c'est un petit peu par rapport aux 5 d'épée, c'est ce qu'on nous dit, est-ce que ça en vaut la chandelle de s'engager, peut-être engager du temps, de l'argent si c'est un niveau, si ça a un lien avec la justice, une procédure peut-être également, pourquoi pas, je ne sais pas, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Réfléchissez bien ici par rapport à ce que vous voulez, comment vous voulez faire évoluer la situation, la relation ici. On va regarder maintenant d'un point de vue sentimental, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Et encore une fois, on vous parle de libre arbitre et il y a cette notion de justice ici. Donc pour certains, ça va être au niveau sentimental aussi que ça se joue, le libre arbitre. Vous avez le choix, voilà, dans cette situation. Vous n'êtes pas contraint ici. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. J'avais quoi derrière? L'indécision. Et oui, il y a des décisions à prendre ici. Pour être dans une indépendance la plus totale, une autonomie, ne plus dépendre de quelqu'un peut-être. Hein. Il y a peut-être un choix à faire pour retrouver voilà, un équilibre, ne plus être dépendant d'une personne. Il y a peut-être un temps à part également. Et on vous parle de l'enfant intérieur ici. Il va falloir aller remettre de la joie de vivre ici dans votre cœur, de vous relier à l'enfant intérieur, d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Il y a peut-être des choses qui remontent aussi par rapport à l'enfance. Il y a des choses qui sont peut-être liées dans cette situation à des choses déjà vues. On vous parle également ici de l'admiration perdue par rapport à une personne. Quelqu'un que l'on appréciait peut-être grandement auparavant. Et voilà, les choses ont fait qu'il y a eu beaucoup de déceptions. On a perdu cette admiration, cet engouement que l'on avait pour quelqu'un en face de soi. Je vais aller chercher maintenant un message pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc un message de votre autre. J'ai la carte peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et on sentait bien qu'on était dans un entre-deux. Hein. On recherche un équilibre. Et il y a quelqu'un également qui vous dit « prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit. Je n'arrive plus à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. » À vous de voir comment ça vous parle ici. Je ne fais que passer les messages.
Vous ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment. On va regarder avec le Mystic Woods ici, quelle est un petit peu la voie à suivre, le conseil. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. On voit qu'il y a des obstacles, on vous parle d'obstacles, de solitude, de résignation, se sent enfermé, comme tout à l'heure, encore restreint, contraint. Vous pouvez vous libérer et attraper ici les clés. Vous passez votre main à travers les barreaux de votre cellule. Vous n'êtes pas réellement enfermé ici, d'accord? Il y a encore beaucoup de fausses croyances. Vous vous sentez enfermé, mais il y a une solution, d'accord? Vous pouvez vous en sortir, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous pouvez sortir de cette cellule. Il faut retrouver du bien-être, hein, c'est ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure, le bien-être, l'harmonie, c'est ce que je vois. Et ici, vous avez le talisman, protection, foi et puissance. Cette situation est protégée, n'ayez crainte, ça va bien se goupiller. Et vous avez la carte de la graine qui vous parle de fertilité, de nouveauté. Et on avait là les nouveaux commencements. D'accord? Et ce sont les prémices ici. D'accord? Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Patience, vous avez la carte de la patience. Ça arrive, mais ça fait son chemin. D'accord? La lumière revient ici, tout comme sur cette carte. On va regarder maintenant au niveau justement des cartes lumière. Quel est le message pour vous? Quelles sont les parts d'ombre à transformer, les poissons? L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. La protection, je vous en parlais à l'instant. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Ça tombe bien, vous avez eu la carte de la protection. Vous êtes avec la carte de la défensive ici. Il y a d'autres signes qui ont eu cette carte également. 2 autres signes, je crois que vous êtes le 3e. Alors, la défensive. Je vous lis son message. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. Au niveau de la symbolique, ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres afin de vous préserver. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid ou votre autorité. Et finalement, vous vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Au niveau du conseil, on vous dit: prenez le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité. Vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. On va aller chercher un message des ailes de la sagesse maintenant. Merci de liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me soutenir en mettant un petit commentaire pour faire vivre la chaîne. Je vous en remercie. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, donc du sur-mesure juste pour vous, vous avez mon email ainsi que mon site internet sous la vidéo si vous souhaitez me contacter. Je serai ravie de pouvoir vous aider et vous orienter concernant votre problématique du moment.
poissons, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Vous avez la carte de la grue. Projet sur le long terme, dévouement, et on vous parle aussi d'âme sœur. L'affirmation est mon âme danse libre et gracieuse. Je vous lis son message. Restez patient, et vous aviez la carte de la patience. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Je vais vous tirer maintenant un message du petit oracle du druide. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité à la chaîne, votre présence et votre écoute. L'esprit du vent, magie du souffle, éloigne-toi. Écoute mon chant protecteur gronder dans les feuillages et faire trembler les branchages. Utilise-moi par des mots puissants pour emporter de loin ce qui pourrait être blessant. Demain, enfin, tout ira bien. Il est joli ce message. Et vous avez en dos de deck la bruyère qui vous dit de croire en votre chance. Et en reconnaissant les présents que t'offre la vie en toutes circonstances, tu pourras reconnaître les nouvelles opportunités qu'elle t'offre aussi. La chance est une amie sincère, souriant aux optimistes. C'est un beau message de foi. Alors, on va aller chercher un dernier petit message avec le petit oracle de la mission de vie. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comme tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et en dos de deck, vous avez inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les, laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà pour vous les poissons. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et puis si vous avez la chance de prendre des congés ce mois-ci ou de partir en vacances, je vous souhaite vraiment un très beau mois de juillet, de très belles vacances et un très bel été. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. À très vite. Ciao.